Et salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mills, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va plutôt pas mal, mais qu'est-ce que je fous là? Une vidéo particulière, vous l'avez vu dans la miniature. Je suis avec mon pote Kevin, vous allez bien? Très bien, vous cher ami. Bah ça va très bien. Alors Kevin c'est qui? C'est un ami d'enfance, on se connaît depuis la maternelle. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, c'est particulier puisque j'ai envoyé un message à Fabrice. Fabrice qui a une entreprise qui s'appelle Etiquette, qui lui s'occupe de mettre en relation des brasseries avec des illustrateurs, Ok. que ce soit tatoueurs, qui font de la BD ou autre. J'ai envoyé un message en disant putain, j'ai vu qu'il y avait des canettes à vendre, écoute, je compte les acheter, mais si jamais tu veux que j'en fasse une vidéo dans la cave du Mills, écoute avec plaisir, si tu peux me les envoyer. Et bim, ils m'en ont envoyé 6, mais il y en a 5 qui concernent des bandes dessinées. Il y a une sour mais avec un goût poivre. C'est ça. Il y a une IPA, New England, et il y a 2 IPA. Et une porter. Et une porter. Alors nous on aime, parce qu'on se connaît depuis un moment, mais nous on aime la BD. Toi t'en lis aussi de temps en temps. Ouais. Ouais. C'est plus occasionnel. T'en as mais pas ouais. mal, oui, t'en as pas mal dans ta bibliothèque qui sont là en exposition et j'arrête pas de te faire chier pour les lire. Toi tu fais pas mal de jeux de rôle surtout. Ouais. Voilà. On est fans tous les deux de jeux vidéo, ça c'est clair. On s'est connus plus ou moins comme ça d'ailleurs. Carrément. Et de musique, de festival. En fait on fait pratiquement tous les festoches ensemble quoi. C'est ça. Donc voilà, un ami, et surtout, on est fan, c'est un peu compliqué de dire ça, on adore la bière. À consommer avec modération. Oui, merci, heureusement que t'es là. Donc à consommer avec modération évidemment, là c'est festif, on est vendredi, il dort à la maison, voilà. C'est exactement. De toute manière, on allait boire un coup ce vendredi, donc on met l'utile à l'agréable, faites pas les cons, on n'est pas là pour se prendre une biture. Nous on a 6 bières de 40 et quelques centilitres, c'est 44 centilitres, mais on est 3. Il y a moi, mon pote, Kevin, et ma femme qui va goûter aussi les bières. Donc bah merci infiniment à Arca. Arca c'est une brasserie qui se tient, je vais pas dire de conneries parce que le nom est un peu chelou, mais Arca je crois que c'est Grenoble, mais c'est pas tout à fait à Grenoble, c'est une brasserie comme nous on peut en trouver sur Nantes. Il y a Aérofab qui est à Sautron, au nord de Nantes. La brasserie Nautil qui est basée à Rezé. Il y a le Little Atlantic Brewery, donc le lab qui lui est à Nantes, mais à l'extérieur de Nantes, à Chandenay. C'est ça. Et nous on aime bien ce genre de bière un petit peu craft, c'est vraiment des bières bien travaillées, un peu artisanales. Mais l'usine qui est un peu plus gros en Vendée, qu'on consomme aussi quand on est en soirée souvent. Enfin souvent. Tu vois, à consommer avec modération encore une fois. Bien sûr. Mais ça nous arrive de prendre des bières et on préfère ça à la bonne vieille Gros ou la Canterbro quoi. C'est ça. Vraiment on est là-dessus. Même la Henken on peut plus la boire du tout en fait. Même en faisant des chantiers c'est plus possible. Maintenant c'est des bières craft. On adore ça. Donc bon en tout cas je vois sur le site que ils ont proposé une gamme de bières en partenariat avec le label 619 et c'est Etiquette. Donc Fabrice que je vous disais tout à l'heure qui les a mis en relation. Donc moi ce qui va se passer c'est que je vais vous expliquer un petit peu si j'ai lu la BD, ce que j'en ai pensé et voir si elle s'adapte à peu près à la boisson qu'on est en train de boire. C'est ça qui est intéressant, c'est que bon bah lui il a un palais expert, moi j'aime bien la bière aussi, expert. Ouais je vais un peu loin. On aime la bière. On aime la bière tous les deux et c'est vrai qu'on en boit pas mal et on a fait de la bière, on a brassé de la bière ensemble. C'est vrai. Voilà. Bah d'ailleurs les stocks ont été écoulés, il est temps qu'on refasse ça, c'était vraiment cool. Vous connaissez mon amour pour le label 619 si vous êtes sur cette chaîne et je vais essayer de parler des BD que j'ai lus, dans mes souvenirs et compagnie. On commence tout de suite avec une petite. Alors je vais aller prendre la petite, tiens je te laisse l'ouvrir et la servir. Je vais aller prendre la GoPro. Hop. Attends, grosse responsabilité du coup là que tu me confies. Ah bah là oui effectivement. Alors je dis même pas l'installation, elle est complètement dantesque. La petite GoPro pour mettre des petites images quand même. J'attends que tu Ah bah oui bah attends, ça va venir. Je sais pas si les perruches sont fans d'ASMR ou... Bah ils ont plus trop le choix là de toute façon. Donc Slum Kids, petite BD ultra vénère où on parle de gamins qui sont dans une déchetterie. On va suivre 3 enfants qui sont laissés à eux-mêmes quoi. Vraiment ils se font oh la vache. Ah les rouges déjà c'est beau. Ouais. Donc il y a un petit côté acide, je pense qu'il rappelle le côté acide de, enfin tu sais tout ce qui est acide de batterie, déchetterie, les eaux qui stagnent, le truc un peu crasseux, tu vois. Et vraiment ce côté-là, est-ce que tu peux m'envoyer la BD Slum Kids Mais bien sûr. C'est Petit Rapace qui fait ça, il y a 2 tomes pour l'instant. Le premier tome je l'ai payé 15,90, c'est franchement magnifique. Hein. Voilà, alors tu vois les dessins c'est vraiment, je mettrai des images pour les autres, mais c'est vraiment un truc hyper vénère. Ah, c'est canon. Ah ouais c'est hyper beau. Franchement ça déboîte et c'est ultra vénère. C'est ultra vénère. Donc Slum Kids en 4ème de couverture il y a marqué de quoi? Un gosse? Je fume, je sniffe, j'ai tué et braqué aussi, je suis un homme. Donc là c'est vraiment hyper vénère. J'ai adoré cette lecture. J'ai pas lu le 2e tome. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je déjà commenter, liker, partager cette vidéo évidemment, si le concept vous plaît. Je sais pas si c'est complet en 3, mais en tous les cas ce premier tome est vraiment énervé, lecteur averti, c'est une petite pépite, Petit Rapace, il a un talent de ouf. Et donc cette bière a une couleur rouge sang un petit peu, et je la trouve vraiment très belle. Je trouve vraiment très belle, elle a pas l'air d'avoir beaucoup de bulles, alors je sais pas si c'est caractéristique des sours. Si mais souvent les sours il y a quand même pas beaucoup de bulles. Ok, et bah écoute on va boire ça avec modération. Toujours. Allez tiens, ah ouais elle est bonne.
Ah Oui, parce que moi j'aime pas quand c'est acide. On est transparent. Hein. Arca, c'est adorable. Merci infiniment de m'avoir envoyé les bières. Merci à Fabrice de m'avoir mis en relation. Fabrice que j'avais déjà connu, parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que j'avais envoyé un message à Étiquette et au final il m'avait dit bah ouais mais du coup on se connaît parce que je bosse pour certains éditeurs et tout. J'ai dit ah bah d'accord, ok c'est cool. Bon bah enchanté. Je savais pas que t'avais multi-casquette. Et du coup on va voilà, ils m'ont juste envoyé les canettes. C'est déjà énorme. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez les choper évidemment. Nous on est là juste pour parler de petites brasseries indépendantes et franchement cette bière là elle est assez particulière. Elle a un petit côté fruits rouges ou c'est moi qui déconne? C'est peut-être la couleur qui me trompe. Bah les sours t'as beaucoup de fruits rouges à la base quand même. Mais c'est vrai que ce qui est bien c'est que alors moi j'aime bien les sours qui déchaussent les dents. C'est qu'ils vont te saisir à l'arrière de la bouche. Parce que c'est ça. On fait souvent un festival qui s'appelle Nantes sous pression. Ouais, qui est en septembre tous les ans à Nantes. Je sais pas s'il y aura Arca là-bas, peut-être, ce serait cool. Et en tout cas, si vous êtes là-bas, on passera vous voir. À chaque fois, on va sur des stands. Moi, je reste très NEIPA, très IPA, un petit goût de temps en temps, c'est cool. Ça, t'es un ouf, parce que des fois, c'est melon, cacahuète, crabe, quoi. Ouais, il y a ou des piment goûts. chocolat. Piment chocolat, j'ai un petit peu de mal, quoi. Je suis pas contre le goût, mais il faut que ce soit subtil. Et là, c'est une tuerie, parce que au nez, ça sent quand même l'acidité. On a le... Bah ouais, mais ce qui est bien, c'est que, en fait, le problème des sours, je trouve, moi j'aime beaucoup, hein, mais c'est vite écœurant. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 2-3 gorgées, quand t'as 2-3 fois le fond de la bouche qui se crispe avec l'acidité, ça peut être un peu trop, et là, non, c'est pas si acide que... Enfin, elle est acide, mais, ouais, mais non, pas, ça c'est passe pas désagréable. Parce que moi, je suis vraiment pas fan de ça, et du coup, je savais pas ce que j'allais recevoir. Ça se marie un petit peu avec ce que je disais par rapport à cette bande dessinée-là, quoi. Vu la présentation que t'as fait du comics, je m'attendais vraiment à un truc qui déchausse les dents. Ah oui, oui, quand tu m'as parlé Ok. de déchetterie, tout ça, je me suis dit, oh là. Non, c'est quand même vénère parce que t'as un petit qui est un peu mal formé, t'as une grande qui reste un enfant, hein, mais qui est un peu la matriarche de l'équipe des trois. Je crois qu'ils s'appellent les microbes, un truc comme ça. Il y a un chien aussi, et ils vont être emmerdés par deux gros rednecks à qui ils vont piquer de l'argent et ils vont se faire pourchasser. Et il y a des guerres de clans, voilà. Donc non, Slap Kid c'est vraiment très cool. J'ai hâte de me procurer le tome 2. Bah, justement, je les ai relus en partie ceux que j'avais, et j'en ai pas parlé dans l'Académie parce que j'avais dû lire ça en début ou en fin d'année dernière. C'est vraiment très très bien. Je te le prêterai si ça t'intéresse, mais c'est vraiment vraiment cool. Slum Kid, je vous le conseille, et en tout cas. Cette bière-là est très très bonne. Du coup, tu voulais me faire deviner ce qu'il y avait comme fruits dedans? Tout à fait. Et moi je dirais qu'il y avait de la framboise. Ok. Il y a plusieurs fruits rouges. Il y en a 2. Cranberry. Bien joué. C'est vrai? Il y a pas de framboise. Ah merde. C'est une majorité de cassis. Ok. Et sinon, ouais, c'est du cranberry. Ah bah ouais. Donc, cranberry, un je sur l'avais. deux, Non mais j'en bois c'est du beau. jus de cranberry, donc ouais c'est vraiment très bon. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire. C'est vrai que c'est un métier, hein. On n'est pas une bière et j'y vais là. Ah ouais, Lui il s'y connaît un peu le gars, tu vois. Attends, on va les mettre devant. Si tu veux bien. Hop, on va les foutre là. On enchaîne sur une bière qui n'a rien à voir avec le label 619 mais qui est toujours de la brasserie Arca. Une bière au poivre. Alors est-ce qu'il faut la boire maintenant? Est-ce qu'il aurait fallu la boire après les IPA? Je ne sais pas. C'est l'ordre dans lequel on a choisi. On n'est pas non plus des experts, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est de sa faute, hein, c'est lui qui a choisi l'ordre. Voilà. J'assume. La canette est très très belle. Voici, saison acidulée au poivre, 4,5 degrés à consommer avec modération évidemment. Ingrédients eau, malte d'orge, malte de blé, houblon, strissless malt, levure, poivre sauvage de Madagascar, du CO2, et la bière n'est pas filtrée ni pasteurisée. Et elle est à stocker au frais. Je pense qu'on est sur du 3 degrés dans mon frigo, ça devrait être comme la plupart des frigos en général. À Saint-Martin-d'Hérès, l'illustration a été faite par Romain Torrent, alias Golden Brown Tattoo Big Cartel.com. J'ai vu ce qu'il fait sur Instagram, c'est un tatoueur qui envoie du steak. Il fait des trucs très colorés et vraiment l'illustration est très très belle. Très très belle. Vraiment il y a un truc qui est hyper stylé. Donc on va se goûter ça, mais... Avec plaisir. Ah, on est sur une couleur à peu près normale. Ce que j'appelle normal. Parce que c'est vrai que le rouge, ça me fait peur. Mais non, mais c'est une... Attends, je vais pas m'en mettre trop. J'ai cette idée que la sour va me ruiner le bide, en fait. Parce qu'elle est acide, parce que voilà. Alors, il y a peut-être des gens qui sont plus ou moins intolérants. Ouais, mais en fait, c'est juste, ça te saisit le palais, mais en soi, c'est comme une bière classique, en fait, Ouais. après... Je la mets là. Elle est très belle. Franchement... Là, le dessin est canon, ouais. Ouais. En tout cas, les couleurs sont très belles. Et quand j'ai vu ces tatous sur Instagram, je mettrai le lien dans la description, évidemment. Et ben, j'ai vu que c'était très coloré. Très, très, très coloré. Et terriblement fou, j'ai vu un renard et un hibou ou une chouette. Magnifique. On sent bien le poivre. Oh la vache, ouais, là-bas. Là, il y a du poivre, ma petite Alors, je sais pas, c'est à ce moment-là que je dis que je déteste le poivre. Ah, t'aimes pas? Non, du tout. T'aimes pas le poivre? Pas du tout. Ah, merde. Bah écoute, moi ça me va, hein, le poivre j'en mets quand même pas mal. J'en mettais trop, fut un temps, quand et mes enfants ils gueulaient. Mes enfants ils étaient pas contents. Jamais de la vie, je mets du poivre dans mon plein gré dans le plat, quoi. Et ben écoute, chacun ses mauvais goûts, j'ai envie de te dire. Moi j'adore le poivre, vraiment c'est un truc qui me fait... Mais elle est très belle, elle a une petite couleur un peu cristalline, elle est vraiment pas... voilà. Oh, ça va. Ça va? Ah, bah, pour quelqu'un qui aime pas du tout le poivre,
clairement. Ah ouais, ça va. Et même le côté sour, on l'a pas. Hein. Non, du Enfin, on tout. l'a pas. Si, c'est un peu plus acide qu'une bière habituelle, mais Mais le blonde, côté je veux dire. acidulé, on le sent pas tant que ça. Mais elle est bonne, hein. Puis 4,5 degrés, franchement, c'est hyper rafraîchissant, quoi. Ouais, c'est vraiment stylé. La canette est très belle, et puis c'est vraiment très bon. même plus boire. C'est vraiment très bon. Non, mais t'inquiète pas, t'es dans la cave du Miss, tu peux cracher par terre. On en parlait tout à l'heure. Moi, les bières, moi, qui sont illustrées par IA, mais pour moi, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Je préfère qu'une canette, il est marqué bière blonde, 4 degrés 8, brassée à tel machin, point. Un truc soft, basique, Ouais. avec un petit logo, c'est bon. Mais alors, tous les délires comme les affiches de concert en ce moment, les bières où c'est vraiment balancé par IA, tu te dis, mais c'est quoi ce délire juste marketing? Parce qu'évidemment, c'est un gain d'argent pour les brasseries, parce qu'effectivement, payer un artiste, c'est quand même pas donné, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Mais faire l'effort, c'est aussi amener une espèce de plus-value à ton produit, je trouve. Alors, tu me diras après, mais moi, je vois une canette dans le rayon, si c'est fait par IA, je ne la prends pas. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours. Bah alors, j'ai pas vu beaucoup de canettes faites par IA encore. Ah ouais, si, moi j'en ai vu un paquet. Ouais. Ouais. J'en ai vu un paquet, ouais. J'en ai vu un paquet. Alors moi j'habite à côté de Ancenis, et à Ancenis il y a toute une ribambelle. Alors je veux pas faire de mauvaise pub pour les gens qui essaient d'utiliser ça. Chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut, mais ici il y a quand même 2-3 canettes où tu vois que c'est tu sais toute cette espèce de patine numérique dont j'apprécie pas du tout, et je pense être suffisamment calé en dessin et compagnie. Toi, je rote. Ouais, bah du coup c'est normal. C'est la bière. J'ai pas l'habitude de roter dans la cave. Et il y a le poivre. Il est là le poivre. Vous découvrez le vrai miel. Ouais, c'est ça. Attends. Et du coup, non, moi c'est rédhibitoire. Toi, ça te dérange pas? Non, je prendrais pas. Mais parce qu'en fait, mine de rien, je trouve que le design des canettes, c'est un peu le premier argument de vente. Ouais, on est d'accord. Et donc c'est vrai qu'une canette qui a un design pas ouf, c'est vrai que là je fais un peu avoir par le marketing. Ouais. Si je trouve qu'elle me plaît pas visuellement, j'irai pas quoi. Je tenterai pas l'expérience quoi. Moi c'est un peu pareil, mais je sais qu'il y a des gens qui en ont un peu rien à péter. Hein. Genre même sur les bouteilles de vin maintenant, ça se fait de plus en plus. Espèce de packaging un peu plus foufou quoi, un peu plus coloré, un peu avec un design un peu plus numérique quoi, mais maintenant ça se fait beaucoup, mais il y a beaucoup, moi j'en peux plus, hein, je te dis, j'en peux plus. Déjà ça ruine des emplois. Moi je pars du principe que comme la musique quoi, j'ai un pote qui m'a envoyé une musique tout à l'heure faite par IA, et il m'a dit putain c'est fou ce que l'IA fait et tout, et moi je lui ai dit mais moi je suis désolé, je ne vois pas. Alors lui il m'a envoyé ça en ce sens, juste pour me montrer à quel niveau avancent les IA, pas ressenti l'émotion ou quoi que ce soit. Alors je crois que c'était System of a Down façon funk. Ouais. Et j'ai trouvé ça mais plat. Et je trouve que c'est pareil pour tout ce qui est dessin. Après, je peux l'entendre. Il y a des gens qui aiment bien le style un peu numérique que les IA proposent. Hein. En fait, on entend souvent parler de l'IA, qui permet de générer donc soit du texte, Ouais. soit des images et compagnie. Maintenant, on a ce qu'on appelle l'IA un peu agentique, où là c'est un agent, et là faut plus voir l'IA comme un assistant en fait. Et ça c'est, je trouve, beaucoup plus intéressant, parce qu'en fait il va pas forcément... Alors, moi typiquement, tu vois, j'écris une campagne de jeu de rôle, donc les idées, la trame, je l'ai, mais il y a des fois, pour meubler, pour mettre du contenu, genre... Vu que j'ai décidé que mes joueurs, peu importe où ils passent, il doit y avoir du contenu. D'accord. Il doit y avoir de la vie, des PNJ et compagnie. En fait, c'est un taf. Ça te génère ça, quoi. C'est un taf colossal. Ouais. Donc moi, je lui donne la trame, je lui dis, bah, il passe dans tel village, moi j'aimerais qu'il y ait ça dans le village. Et il va me dire, bah, très bien, bah, je vais mettre ça. Ouais. Ou des fois, juste j'ai une idée, je suis pas trop sûr de mon coup, et du coup, je vais l'utiliser pour voir jusqu'où l'idée pourrait émerger. Ok. Voir est-ce que c'est une bonne piste. Et après, toi, tu te sers, quoi. Et si je suis convaincu de la piste, bah, je vais repotasser de mon côté et après je remeublerai. Ou alors je me rends compte qu'en fait ça n'a pas de sens. Et du coup j'oublie cette idée et je passe sur autre chose quoi. En fait moi je l'utilise plus comme un assistant. Mais c'est plus qu'un outil qui va faire pour moi. Je lui demande pas, tu vois, écris-moi une quête ou écris-moi une campagne. Je dis bah moi ils ont fait ça, je veux qu'ils aillent là, j'ai prévu ça sur le chemin, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est ce qu'Alexandre Astier a fait sur son dernier film, c'est pour ça que je t'ai dit que j'étais pas chaud pour aller le voir. Qu'il a créé un bot qui lui balance plein d'idées, plein de scénarios, plein de possibilités et tout. Calcule tous les trucs pour aller dans l'ordre et tout. Enfin bref, pour éviter de se tromper. Donc c'est vraiment un assistant robot. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien, chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout. Moi je te parlais des étiquettes à la base, mais effectivement dans le jeu de rôle c'est cool quand c'est pas ton métier, que c'est une passion, que tu prends du temps privé, perso en plus. Parce que ça prend du temps. Nous on a fait une campagne d'1 an et demi je crois. Ouais. Nous on en avait fait avant parce qu'on se connaît depuis la jeunesse, mais on a fait du Star Wars, du Cthulhu, on a fait du Warhammer je crois. Du Warhammer ouais. On faisait du Warhammer figurine et t'en peins toujours peut-être des fois. Ouais, mais c'est plus occasionnel quand même. Ouais, voilà. Donc on est des vrais geeks, tu sais les vrais geeks qui avaient pas la cote à l'époque, qui écoutaient du métal, on écoutait du Sepultura et tu jouais à Legacy of Kain dans ta chambre. Exactement. On est vraiment là-dessus et puis après on a partagé cette passion du jeu vidéo. Mais non, effectivement, ouais, moi je trouve que c'est une vraie plus-value, donc bravo pour le boulot pour l'instant. Je suis pas déçu, les 2 canettes je les aime bien. J'avais peur, hein. Moi je pense que c'est à Nantes sous pression, j'ai dû boire une canette d'un brasseur canadien avec une espèce d'acidité. Genre tu mets tes pièces rouillées dedans quoi, tu vois,
vraiment un truc. Ah ouais. Ah ouais, non. Parce que moi j'ai plus peur des IPA que des sour. Moi j'ai passé le cap d'Angers là. Et je vous raconterai une histoire, une anecdote qui m'est arrivée avec une porter, avec une stout qui avait frelaté dans le fût avec mon pote pendant un concert. Non, on est parti voir un concert. J'étais avec mon guitariste. Je vous raconterai ça tout à l'heure, mais un truc de ouf. Donc voilà, à consommer avec modération. Les pickles, ils se marient très bien avec le poivre, parce que il y a du poivre aussi peut-être dans les pickles, je sais pas, mais non, c'est très bon. Allez. On passe à la suivante. Et on enchaîne la troisième bière avec la deuxième œuvre du label 619. Cette fois-ci, on est sur de la NEIPA. Alors là, c'est plus mon rayon. Le NEIPA, New England IPA 6 degrés, à consommer avec modération. C'est le dessin de Guillaume Singelin, bien connu dans la cave du Miss. Et on va parler de The Grocery, une œuvre dont je vous avais parlé dans la cave que j'avais adoré. Vraiment, j'avais adoré. Alors c'est Monsieur Coudray qui est au scénario, Singelin qui est au dessin. Du Coudray au scénario. Là c'est l'intégrale. C'était sorti chez Ankama à l'époque, puisque maintenant c'est au label 619. Le label 619 sont chez Rue de Sèvres maintenant. Donc l'intégrale, une pépite absolue. On suit un gamin, je crois qu'il s'appelle Elliot, mais en tout cas c'est un gamin qui va s'installer avec son père dans un quartier de Baltimore. Et c'est vraiment une ville qui est dépeinte avec de la violence, des gangs, une ville où il va y avoir des drames sociaux, de la violence policière, enfin c'est incroyable. Le dessin de Guillaume Singelin on pourrait penser qu'il est un peu simplifié, mais pas du tout. Encore une fois, c'est hyper violent. Effectivement. Et moi j'ai adoré parce que c'est un univers où il y a des extrémistes, il y a des machins. Alors j'aime pas les extrémistes, on est d'accord, mais j'aime bien voir les gens évoluer dans des espèces de mondes complètement dystopiques. Et puis le style qu'ils ont tout simplement, incroyable. C'est Guillaume Singelin. Moi je l'avais plus ou moins découvert avec cette série là. Alors je l'avais découvert à l'époque évidemment avec les Doggy Bags qui sont devenus après par la suite des Low Readers. Les Low Readers c'était des bouquins où t'avais 3 histoires un peu horrifiques avec plein d'artistes, tu vois. T'as genre Mathieu Bablé que tu connais, t'as Guillaume Singelin, t'avais Run qu'on va voir tout à l'heure, t'avais du Mud, t'avais énormément d'artistes, t'avais du Neyef, enfin bref voilà. Et c'était trop bien parce que c'était pas très cher, c'était en sous. C'est pour ça que j'aime aussi le label 619 et que je suis très content d'avoir reçu des bières et même d'avoir collaboré avec le label 619 plus généralement. Parce que c'est un label, c'est une maison d'édition. C'est un label, c'est pas une maison d'édition parce qu'ils ont besoin d'une grosse structure pour se produire. Mais le label 619, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois ils vont jusqu'au bout du truc. Ils ont fait des cassettes pour les sorties des trucs, ils ont fait dans les salons il y a des tatoueurs. Je crois que c'est une tatoueuse en l'occurrence qui tatouait sur place pendant dans le salon du bouquin. Ah mais c'est vraiment le label 619 c'est caractérisé par rapport au fait que c'est très underground évidemment parce que depuis tout à l'heure vous avez bien vu c'est ce que je vous présente. Mais le label 619 surtout c'est très arty mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment des mecs qui vont jusqu'au bout du délire à chaque fois et une fois n'est pas coutume les canettes là elles sont magnifiques et les canettes ils ont collaboré à fond avec le label 619 et une brasserie qu'ils aimaient bien à Grenoble quoi. Donc on va la goûter, une NEIPA. Encore une fois, on va pouvoir voir que ça... Merci beaucoup. Ça marche très bien. Déjà, le dessin, il colle vachement. Enfin, moi, je regardais pendant que tu présentais là, mais vraiment, on retrouve les personnages sur le comics et sur la canette, quoi. Du Coudray, il a dépeint vraiment un monde horrible. Encore une fois, qui représente des enfants, plus ou moins des gamins, quoi. Enfin, du moins des jeunes adultes. Et c'est un peu un petit côté Happy Tree Friends. Je sais pas si vous connaissez ça. Nous, on a vraiment... on a regardé ça pendant pas des années, peut-être pas, mais on a regardé ça pendant des années. C'est peut-être un peu trop. Si, ça, les têtes à claque, on a regardé ça pendant longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas. Des petits personnages qui étaient trop mimi, mais qui se décapitaient, qui s'arrachaient des membres, qui se faisaient fister. Enfin, c'était un délire. C'est vraiment un délire. Et c'était hyper sombre, hyper glauque. Et ça m'a fait un petit peu penser à ça, je crois que je l'avais dit dans ma chronique, mais The Grocery c'était vraiment le délire des petits personnages un peu mignons, mais alors sans foi ni loi. La grenouille, le crapaud, enfin tu vois ils ont des petites têtes un peu d'animaux souvent. C'est vraiment des personnages qui se font pas de cadeaux quoi, et vraiment je vous souhaite de lire Grocery parce que c'est vraiment une superbe œuvre et elle est complète. Et ça va très loin. T'as des mecs qui sont vétérans de l'Irak, t'as des trucs comme ça quoi. Donc c'est vraiment cool. Voilà, moi ça sent, ça sent un petit peu, comment elle s'appelle c'est le houblon ou le malt. C'est le houblon, mais je sais très bien ce que tu vas me dire. Attends, bouge pas. Ouais, vas-y. C'est la mosaïque. Exactement. Ça sent la mosaïque. On a mis dans la bière qu'on a brassée. Et il y a du houblon mosaïque dedans. Ah ouais, c'est vrai. Alors, en fait, c'est un houblon. Oh putain, houblon mosaïque Nelson. En fait, dans les NEIPA, tu vas souvent trouver du houblon mosaïque. Ouais, voilà, alors, je suis pas expert en bière. Ah, mais si, regarde-le. Venez pas me lyncher, mais Oui, non, mais moi, je l'assume. Ça sent la mosaïque. En fait, c'est un houblon qui est vachement utilisé pour faire des NEIPA. Ah, on a un délire sur la mosaïque parce qu'on a tout, tu sais,
quand tu brasses de la bière, ils te proposent en fait, qu'est-ce que tu veux faire comme bière déjà. Ouais. Alors notons qu'on en parlait tout à l'heure, mais l'appellation blanche, blonde, ambrée, brune, c'est purement commercial, il me semble. Ouais. Parce qu'en fait, c'est juste pour que les gens, la population en général, puissent, genre, j'aime bien les ambrés, tu vois, donc on va te proposer une ambrée, j'aime bien les blondes, tu vois. En fait, c'est la torréfaction du malt et de l'orge ou autre chose qui fait que du coup t'es plus ou moins brun ou pas, et puis le temps que tu laisses faire, ça. voilà, pour prouver qu'on en boit suffisamment avec Un modération petit peu, ouais. pour savoir tout ça, quoi. Et non, ça sent très bon en tout cas. Et du coup, pour tester ta connaissance en bière, Miels, Non, c'est mort. quelle est la différence entre une NEPA et une IPA? Pourquoi il y a une distinction entre les deux? Je fais le malin parce que ça, je le sais. New England et Indian. En fait, les NEPA c'est comme des IPA, sauf qu'en fait ils ont moins insisté sur l'amertume. Tu vas avoir le côté un peu fruit de la passion et compagnie que tu as dans les IPA. C'est plus fruité. C'est beaucoup plus fruité, moins amer. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien. Il y a un petit côté de pêche, elle est très bonne, hein. C'est ça. Elle est très très bonne. Et du coup, c'est NEPA pour New England IPA et c'est au sud de Montréal. C'est la partie des États-Unis où il y a Boston. Ok, c'est pour ça. Non mais ok, ça marche. Je te remercie, mais oui, effectivement, c'est un peu de culture. Et si j'ai faux, mettez dans les commentaires, je les lirai pas. Lâchez-le. En général, je les aime beaucoup parce qu'elles sont très velours. T'as l'impression que sur la bière, t'as une espèce de petit voile de gras. Je sais pas, c'est hyper doux en bouche, quoi. Si vous avez eu l'occasion, dites-moi. D'ailleurs, dites-nous quelles sont vos bières préférées. Ça m'intéresse vraiment, quoi, parce que peut-être que je vais en découvrir et qu'on pourra en goûter. Et puis du coup, on pourra découvrir des nouvelles bières, parce que nous, on favorise souvent les bières du coin. Mais là, tu vois, typiquement, t'as ramené là Uncle, une bière de Angers. Non, c'est au nord de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, merci. Toujours avide de découvrir des nouvelles voilà. Par contre, il y a une brasserie sympa à Angers, qui est la Bestiole. La Bestiole, c'est ça. Qui a une sour à la vanille. Et que j'ai pas goûté. Que t'as pas goûté, mais que t'aimerais bien. Ah, voilà. Si, j'ai vu le poivre sans problème, on va dire. Mais moi, je préfère les NEPA aux IPA, parce que je trouve que les IPA, au début, quand on a commencé à avoir les IPA qui ont débarqué en France, et je trouvais ça intéressant, mais je trouve que maintenant, c'est beaucoup trop amer. Et oui. Et justement, l'indice d'amertume des bières, il s'appelle... Oui, excuse-moi... l'IBU. 112. Non, non, je t'ai dit des conneries, c'est parce que à 150. J'ai fact jusqu'à 150, ok. Ouais, donc c'est 12, c'est pas ouf non plus, quoi. Ouais. Et c'est vrai que les IPA, maintenant, je trouve que les IPA qu'on trouve en commerce, ou alors soit c'est mon palais qui a évolué, vu que j'aime plus ces sours et compagnie, c'est vrai que les IPA, maintenant, j'ai du mal. J'ai aimé les West Coast, les NEPA, les IPA purs, j'ai plus de mal. Je trouve qu'en fait, c'est juste amer. Tu vois, j'en parlais avec un pote, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, et je disais que, en fait, c'est comme dans la musique extrême. C'est-à-dire que la musique, le rock, bon, moi, je fais du rock, toi, t'écoutes du rock depuis qu'on est tout petit, on écoutait Linkin Park, The Deftones, enfin, voilà. System of a Down, voilà. Et au final, donc t'écoutes de la musique, c'est un peu mainstream au début, parce que forcément, et puis tu perfectionnes un petit peu dans un genre que t'aimes bien. Alors moi, je suis parti un peu sur le doom, le stoner et compagnie. Et au fait, au final, je me dis que, le rock, ça a un peu la même saveur un peu partout, quoi, parce que tout se ressemble un petit peu. Et la IPA, c'est un peu pareil. Alors c'est faux, hein, tout se ressemble pas, mais c'est dans l'idée. Les IPA, en fait, il y en a eu tellement, toutes les marques en ont fait de la IPA. Et du coup, faire une vraie bonne IPA avec juste ce qu'il faut d'amertume et ce qu'il faut de, tu vois, de côté un peu liquoreux qui fait que, tu sais, c'est hyper agréable. Du coup, c'est pas si simple que ça. Parce que tout le monde en a proposé, et en fait, tout le monde a un peu le même goût, quoi. Et du coup, ça devient la bière blonde de base. Ça a un peu remplacé. Si bien que mon beau-frère m'a dit, mais non, mais bois une blonde, une vraie blonde belge, tu vois. Putain, je rote, pardon. Et effectivement, une bonne blonde. Mais bordel, c'est trop bon. Mais oui. Mais j'avais oublié le goût de la blonde tellement j'ai bu de la IPA pendant peut-être 10 ans, tu vois. Et moi, la IPA, ça m'écoeure. J'en bois encore un peu, mais... on va en boire après. Hein. Ouais, mais quand j'ai le choix de bière, la IPA, c'est... déjà, la dernière que je vais prendre, parce qu'elle est beaucoup plus amère. Et c'est vrai que je vais tendance à avoir goûté les choses plus légères au début. Mais c'est vrai que les IPA, ça me fait plus autant. Alors qu'avant, je ne jurais que par ça. 6 degrés, tu vois. Et on savait que la IPA, ça peut pas dépasser je sais plus combien de degrés. Alors 5, attends, c'est la 5, session IPA, c'est maximum... Session IPA, c'est 3 degrés, non? C'est 3-4 degrés, ouais. Après, la IPA, ça doit être 6-7. Ouais. Et je crois qu'après on passe à la double IPA. Elle est chouette, hein. Elle est vraiment bonne. Mais c'est vraiment typique de la NEPA, quoi. C'est vraiment typique. Et on sent le mosaïque. Et on sent le mosaïque. Mais déjà, je l'ai senti, quoi. Oh, quel plaisir, ce truc là. Mais il faut que j'en cultive dans le jardin. Je vais en faire appliquer. D'ailleurs, la bière qu'on avait fait, on avait mis du mosaïque dedans. Bah oui, on avait du mosaïque. Bah oui, mais c'était trop bon. C'est vrai qu'elle est c'est très très bon. Et la canette est très très belle. Ça, franchement, sans déconner, quoi. Enfin, ça a de la gueule, quoi. Oh. Bah pour l'instant, alors. Si sans juger, mais je préfère beaucoup plus ce dessin de celui-ci. Ouais, après c'est plus mon style, l'aspect artistique, ouais, bien sûr. Après quand t'as lu les trucs, ça c'est gore, il y a un petit côté très social dans le délire tu vois. Alors c'est pas de comparaison, on fait pas des tier lists ou des tops, on s'en fout, mais effectivement ça c'est une superbe œuvre. Mais ça elles sont toutes bien, c'est pour ça que j'en parle et que je suis content. D'ailleurs c'est un peu le but ultime pour moi, c'est-à-dire que je reçois des services presse
de bande dessinée. Là, je reçois un service presse de bière. Alors, c'est le niveau 10 de mon jeu vidéo pour moi, quoi. Va falloir faire une deuxième chaîne YouTube dédiée aux bières. Effectivement, ça a peut-être un petit côté un peu plus social et tout, mais quand t'as lu la BD ou le comics, peu importe, effectivement, je suis un peu plus sur du trash de Slum Kids que sur The Grocery, que j'ai adoré, hein, vraiment. Ok. Mais du coup, je sais pas pourquoi j'en ai jamais parlé. Peut-être que je vais attendre le deuxième tome pour en parler. Je ferai une vidéo sur les deux ou les The deux. Grocery derrière toi. Et Grocery est là. On passe à la prochaine bière. T'es prêt? Toujours. Allez. Bon, là, il commence à faire chaud, par contre. L'alcool à consommer avec modération. Ouais. Bien sûr, mais là... Évidemment. On va attaquer la 4e bière, mais en fait la 5e aussi. Je me suis pas rendu compte qu'il y avait d'autres stickers dans le carton. Donc toi tu vas partir avec ton petit stickers évidemment. Et là on va parler de Moutafoukaz. Voilà, évidemment. Moutafoukaz, c'est une West Coast IPA. Alors ce que tu m'as dit, c'est que c'est une session spéciale en fait. Il y a session IPA... NEPA. Et en fait, après, t'as la West Coast IPA et la East Coast IPA. Ok. Alors, West Coast IPA, c'est que c'est fait à l'ouest des États-Unis. Par contre, la différence avec une IPA normale, je ne sais pas. D'accord. Ma connaissance s'arrête là. Mettez-le dans les commentaires si vous le savez. On est toujours curieux de ce genre de petits délires concernant la bière. West Coast IPA, alors, il y a 2 canettes, du coup, c'est pour ça. 2 canettes magnifiques. Alors, vraiment, elles sont magnifiques. On voit les 2 protagonistes de Moutafoukaz. Moutafoukaz que j'ai lu il y a des années et des années et des années. Est-ce que tu peux m'envoyer la première? Mais bien sûr. La première intégrale. Alors, j'avais les tomes individuels à la base. Ça, c'est l'intégrale. Et puis, pour faire de la place dans ma bibliothèque, j'ai dû m'en séparer. Et je sais qu'il y avait une BD avec des lunettes où tu voyais tout le début, tu voyais en relief, c'est en 3D. Donc, toujours pareil, la B619 à fond, jusqu'au bout, quoi. Alors ça c'est une BD qui est incroyable. Je l'ai refeuilleté tout à l'heure et j'ai pas pu lâcher quoi. J'ai lu pratiquement la moitié. On va suivre 2 gars. Alors c'est 2 personnages qui eux ont des gueules très différentes du reste de la population. Et du coup, en fait c'est ces 2 personnages là qu'on voit sur le. Ok. Tu vois. Donc il y a une espèce de. Voilà. Oui ok, ils ont quand même une tête. Il y a Tino et il y a Vince. Voilà. Vince avec le crâne en feu et Tino qui est juste là avec la tête noire. Il va se passer un truc, c'est qu'il va tout simplement... Tino va rentrer tout simplement dans une bagnole et il va avoir un espèce de trauma crânien. Ce trauma crânien, il va s'en inquiéter un petit peu, tu vois. Ok. Et en fait, du coup, il va rentrer chez lui dans un hôtel qu'il loue avec son pote. Donc c'est 2 colocs, il y a un petit côté bloqué, hyper intéressant. Alors c'est toujours pareil, c'est dans un monde un peu dystopique, du moins. C'est une ville où vraiment il y a des gangs, il y a de la mafia, c'est toujours une catastrophe. C'est à Dark Meat City, voilà, comment j'ai pu oublier. Quartier de Montebello. Et du coup, ils vont évoluer là-dedans. Donc lui, il va rentrer dans cette bagnole-là pendant son service à livrer des pizzas. Et en fait, il va faire un trauma, il va rentrer chez lui. Et en fait, il va dire, putain, j'ai mal à la tête, je vais aller voir le Toubib, quoi. Et en allant voir le Toubib, il va se rendre compte que par terre, il y a des ombres qui ont des espèces de cornes un peu à la Batman, tu vois. Okay. Et du coup, en fait, les gens sont tout à fait normaux, mais leur ombre est un peu monstrueuse, tu vois. Et en fait, ils vont chercher, ils vont se rendre compte que, en fait, il a vu des lumières dans le ciel et du coup, cette lumière, c'est peut-être une invasion extraterrestre. Et ça va partir en couille. C'est encore une satire, évidemment, tu vois, là, ils sont recherchés, là. Terroristes en fuite, parce qu'évidemment, ils vont être recherchés, parce que tu vas te rendre compte, en fait, que les personnes qui ont investi la Terre ont des postes à responsabilité et sont bien classés très haut, quoi. J'en dis pas beaucoup plus parce qu'il faut absolument que vous découvriez ça. Moi je suis chaud pour le relire là, j'ai remis mon nez dedans et c'est incroyable. On va à Dark Meat City, il y a aussi une espèce de délire qui se passe autour du catch et on va suivre des El Diablo et compagnie, le mec qui représente le Christ, l'autre qui représente le démon. Et en fait tu vas te rendre compte que ces catcheurs là, mexicains avec cette culture de catch mexicaine, en fait sont des espèces des Avengers de ce monde là, quoi. Ok. C'est génial. En plus du fait que ce soit génial, c'est que ça réintègre de façon anachronique. Les mecs du catch, c'est eux depuis le début qui ont tué Hitler, qui ont, tu vois, il y a un côté très anachronique et c'est très intéressant et franchement c'est du bonbon. Ron, on n'en parle pas assez, c'est un tueur absolu, c'est un super dessinateur, c'est lui qui a fait les illustrations du coup. Si je me gourre pas, Art Run qui les a fait via Étiquette évidemment. D'ailleurs étiquette.fr, allez voir ce qu'il fait Fabrice parce que vraiment c'est une tuerie. Et puis je sais que Ron ne boit pas de bière. Ça je sais, je l'entendais dans le podcast de First Print. Il boit pas de bière parce qu'il aime pas l'alcool, il aime pas le goût, voilà, bon bref. Mais en tout cas il était chaud pour faire cette collaboration. C'est quand même plutôt cool. On va ouvrir un Il y a une raison qui a écrit Lowrider. Ouais.
Ah oui, bah en fait c'est cette culture un petit peu low reader, tu sais. Ok. Il y a le 777 de Run, c'est un chiffre qui revient souvent. Low Rider qui a donné en plus le Low Rider des nouvelles Oui, bah c'est ça. histoires de 3 textes. Ok. Voilà. Donc il y a un lien entre les deux. Ouais, il y a un lien entre les deux et dans l'histoire aussi, tu vois, ça fourmille de détails. Et c'est ça qui est fou, quoi. C'est ça qui est fou. Ils ont vraiment poussé le vice jusqu'au bout. Bah genre celle-ci, tu vois, il y a un rappel du label 619 Ouais, voilà, dans le décor. 619, ouais, carrément. Non, mais c'est incroyable. Les illustrations, elles sont magnifiques. C'est vraiment une plus-value pour les bières, je trouve. Vraiment, c'est incroyable. Bravo à Étiquette, bravo à Arca. On va goûter cette première bière, mais je pense que c'est les mêmes. Donc on va goûter une première, on goûtera la deuxième, avec modération. Alors normalement, vu que c'est la même bière, c'est censé avoir le même goût, mais peut-être que l'étiquette change le goût. Ce serait fou. Vraiment, c'est une révélation pour la brasserie Arca, je pense. Et moi, je serais chaud un jour si on se rapproche de... si on part en vacances ensemble et tout, d'aller checker cette brasserie. Bah toujours. Je serais bouillant. D'ailleurs, on fait nos vacances pratiquement par rapport aux brasseries. Non, pas du tout. Ce serait vraiment triste. Alors, tu dis ça, Mais de toute façon, j'aimerais bien. mais oui, faire le tour de France des brasseries. On parlait tout à l'heure des IPA, même des West Coast IPA, tout ça, enfin toutes ces sessions-là qui se ressemblent vachement les unes entre les unes avec les autres. Mais en vrai, si c'est bien fait, y a pas de problème. Non, mais y a vraiment pas de problème, quoi. J'ai pas de souci. Hein. Elle est pas mal. Non, elle est bonne. Elle est bonne, mais pour moi, c'est typiquement ce qu'on attend d'une IPA. Ouais, elle est pas trop amère. Non, elle a pas ce côté. En fin de bouche, quand même, il y a un petit côté. C'est un peu plus amer que le mais reste. ça râpe pas la langue comme certaines IPA. Non, où quand tu la bois, t'as l'impression d'avoir léché le cul d'un mammouth, quoi. Oui, attention, ne faites pas ça chez vous. Le mammouth, on le laisse tranquille, il faut son consentement. Mais ouais, bah, tu vois, j'ai replongé dedans, et tu vois, il y a des pages en noir et blanc. C'est toujours bon de rappeler les bases. Et en fait, tu le vois sur la tranche qu'il y a des pages noires, des pages blanches et compagnie. Et lui, à l'époque, vu que c'était des épisodes de plusieurs tomes, il y avait un tome 0. En fait, il devait calculer son histoire par rapport au fait que, bah, tu vois, il y a une espèce de triade à un moment, tu vois. Et la triade, elle est représentée dans les premiers tomes en noir et blanc. Et du coup, une fois qu'il arrive au nombre de feuillets qu'il avait besoin, de pages qu'il avait besoin pour raconter son histoire, il devait repasser en couleur. Et du coup, il devait calculer son découpage et sa mise en scène pour que, une fois que tu tournes les pages et t'arrives à la moitié de la fin, ah oui, tu retombes sur les pages en noir et blanc et que tu reparles de la triade. C'était incroyable de se dire, mais putain, le travail, pour pas se perdre déjà, tu vois. Il y a un truc, faut pas se paumer, tu vois. Il y a un vrai truc, c'est ouf. Moi, c'est sûr que je me chie. Ah non mais bien sûr, non mais c'est un métier. Et puis Ron est vraiment, Ron est un super artiste. Je sais qu'il doute des fois de lui parce qu'il trouve que son dessin, parce qu'il a des personnes autour de lui qui sont très bons également. Mais il y a toujours pas ce syndrome de l'imposteur parce que de Ron, j'espère en tout cas qu'il l'a pas. Mais en tout cas, je pense qu'il se rend pas assez compte du bienfait qu'il a apporté à la bande dessinée franco-belge. En fait, le label 619, là, je vous en parle et pourquoi je suis très heureux de faire cette vidéo. Parce que t'es là évidemment, mais il y a vraiment ce côté, le label 619, ça a révolutionné le label des franco-belges. Quand le label est arrivé, quand Mouta Foukaz est arrivé, c'était une révolution. C'était une façon de faire du comics à la française un petit peu, quoi. Ok. Et par les Doggy Bags, parce que bah évidemment ce petit format un peu horrifique en 3 histoires, avec des fausses publicités, avec un format souple, pas trop cher, avec des histoires où les artistes ils ont cette contrainte de devoir raconter une histoire en un tiers de bouquin, tu vois. Donc il faut que ce soit impactant, direct. Il y avait toujours ce côté sexy, gore, horrifique. Et quand Ron il a chapeauté tout ça, il a fait plusieurs burn-out et tout. C'est vraiment quelqu'un qui a compté pour l'industrie. Et moi je veux le rappeler là parce que c'est vraiment quelqu'un qui est profondément gentil pour l'avoir croisé déjà. Et c'est quelqu'un qui est profondément passionné et talentueux, quoi. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve vraiment que c'est un gars qu'on parle pas assez. Et Mouta Foukaz, c'est une grosse dinguerie. Et moi j'ai, alors je sais plus où est le deuxième tome parce que je crois qu'il sera en 3 tomes. Mais la seconde partie de Mouta Foukaz. Alors il a fait un film aussi, voilà. Ah oui. Et son dessin a évolué. Lui qui était un peu gêné et tout des fois et tout. Son dessin il est incroyable. Il a l'air d'avoir beaucoup de détails en fait. Ah ouais, en fait c'est ça qui est fou. C'est que le mec il est tellement fort, tu vois, il rajoute beaucoup d'articles, de fausses publicités, tu vois, de faux trucs comme ça. Mais ça, c'est un travail de minutie, d'orfèvrerie qui est complètement dingue, quoi. La suite, le premier tome de Mouta Foukaz 2 peut se lire directement. C'est-à-dire que ça va être une porte d'entrée, quoi. Mais c'est quand même, à mon sens, mieux d'avoir lu le début. Mais voilà, ça existe et c'est très très cool, quoi. Mais c'est intéressant, tu vois, qu'ils s'embêtent à faire des fausses pubs et compagnie, parce que je trouve que ça rajoute la profondeur dans des univers. Ah bah, à fond. En fait, au juste d'avoir ton décor basique, t'as vraiment le souci du détail d'avoir créé des pubs, des machins, des entreprises, des personnages qui vont graviter autour, qui vont être dans des fonds, qui n'auront pas forcément de rôle, et qui te créent un peu vraiment de la contenance. Ah mais carrément. Dans l'histoire. Ça te nourrit ton lore, et en plus de ça, il est pas tout seul, parce qu'il y a un maquettiste qui est incroyable, qui s'appelle Yuck. Personne ne parle non plus, et que c'est, enfin voilà, lui il s'en fout, il peut pas être devant
au devant de la scène, mais parce qu'en fait le label Silence 19 c'est tenu par plein de gens quoi. C'est tenu par Guillaume Singelin, Modou, Run et Mathieu Bablet. Et je crois qu'il y a d'autres personnes qui gravitent autour de cette sphère-là, mais c'est une sphère qui est bourrée qui fait carton sur carton quoi. Ils sont partis de Ankama pour leurs raisons qui leur sont propres, mais effectivement Rue de Sèvres ils ont récolté une pépite quoi. Et puis là ça sort maintenant chez Rue de Sèvres, et typiquement Silent Genie, le dernier Bablet là, il a cartonné, c'est dans les top 1 de pratiquement tout le monde. Enfin vraiment ouais, c'est vraiment une troupe qui a, je crois qu'à la base ils viennent du Nord, je crois qu'ils viennent de Roubaix. Et en fait voilà, c'est une équipe qui est talentueuse, que je suis depuis très longtemps, et je suis très heureux qu'ils aient fait ce genre de participation, parce qu'en plus de ça tu sais, Ron, il s'arrête pas que au bouquin. Il fait aussi des figurines. C'est un mec qui aime bien la pop culture en général, tu vois. Oui. C'est un gars qui aime bien les produits dérivés, qui est assez friand de tout ça, et qui est vraiment un passionné de pop culture, et c'est surtout un mec qui prend la culture du genre, les films, des BD et compagnie de genre. C'est-à-dire que ça peut être du Verhoeven et compagnie, donc là c'est sérieux, c'est traité de façon sérieuse, mais ça peut être un Massacre à la tronçonneuse, qui va traiter, ce qui est un peu marrant, parce que c'est beaucoup d'hémoglobine, tu sais, il y a des meufs qui courent, il y a un petit côté un peu cliché. Il le traite premier degré. C'est-à-dire que le genre, il va pas se foutre de la gueule du genre. Okay. Il va le traiter premier degré, et il peut être ému de ça, quoi. C'est un mec, tu sens qu'il est passionné par ce qu'il raconte, et qu'il le raconte avec le cœur, et qu'il le fait franchement, quoi. Donc pour ça, voilà, c'est pour ça que ce qu'il écrit, c'est top, et puis voilà, ouais. Alors, franchement, 619, c'est des boîtes. Pour l'instant, j'en ai lu aucune. Tu m'en as offert plein. C'est dans ma palle de la honte de livres que je lirai un jour, mais qui augmente, mais qui ne décroît jamais. C'est-à-dire que le livre qui est en bas, il est en bas depuis 2 ans. Ouais, mais au moins il est bien, tu sais, il est bien compacté, il est bien tassé, et le jour où tu vas le prendre, il va se tenir tout seul, quoi. Ah je pense que ça va faire un bloc. C'est ça. Alors, on va la goûter, mais on va l'aborder de notre côté, et on vous passe les détails des petits bruits de bouche et compagnie. Ouais, mais je pense que l'étiquette change quand même le goût. Et on va passer sur le truc où j'ai un peu plus la peur, quoi. Ah oui. Ah, c'est un café. Et je vous raconterai mon anecdote avec mon pote Rico. Mais c'est là qu'il faut qu'on parle aussi des extrêmes, parce qu'autant les sour et la bière qu'on boira après, ça fait partie de celles que je préfère le plus dans le avec plaisir, on va parler de ça. Bon, écoutez, c'est la même, nous on va la boire de notre côté, et on passe immédiatement à la dernière bière. Et voilà, mes petites perruches, nous sommes à la dernière bière. Je vais prendre mes lunettes quand même, parce que là ça commence à être la modération. La modération ça va, mais faites pas ça tous les jours, hein. M'envoyez pas des cartons de bière, hein. S'il y a d'autres brasseurs qui me voient, n'y allez pas tout de suite. Alors moi j'ai envie de vous dire, envoyez des cartons de bière, parce que moi ça me permet de boire des bières, et non ça va, franchement ça va, on a connu pire, mais quand même effectivement là on est vendredi soir après le travail, bah oui c'est happy hour la cave du Miss là, j'ai l'impression. Dernière bière, la BD je l'ai pas lu, voilà. Je vous le dis, c'est un petit manque de ma part. La dernière bande dessinée qui est, je vais prendre mon portable et je vais lire le résumé, mais ça reste, c'est encore Moutafoukaz, voilà. Moutafoukaz, attends, je te laisse prendre la petite bière qui est une porter. Alors, on a regardé tout à l'heure la différence entre stout et porter. En fait, les porters sont un peu moins goûtus que la stout, qui est plus ronde et plus forte, en fait, c'est ça? Alors en fait, historiquement, c'est la porter, c'est l'ancêtre de la stout, si j'ai bien tout compris. Je laisse les experts de la bière se justifier que je dis de la merde. Mais effectivement, pendant un temps, la stout voulait être plus forte que la porter. Et aujourd'hui, la stout va effectivement être plus légère, plus ronde. Ouais, voilà. Et on fait pas semblant ici, hein. On donne à son corps. Ouais, c'est comme Hot Ones. C'est vraiment de la bière. C'est un sérum de vérité. C'est pas du chiquet, hein. Non, c'est. Il y a vraiment des degrés là-dedans. Elle est très bonne, bravo. Mais et à consommer avec modération. Mais oui, je crois que l'histoire, c'est que la porter, c'est né en Angleterre. Ça a été un peu délaissé, parce qu'à la base, c'était une bière qui était beaucoup bu par les dockers. D'accord. Et c'était un genre de bière qui plaisait aux Irlandais, qu'ils ont récupéré. Et notamment, c'est un peu la Guinness qui aurait donné naissance au genre stout. Mais c'est basé sur la porter à la base. Ok. Ouais, donc en fait ils ont modelé un peu la porter de base, et ils l'ont mis à leur goût, quoi. En fait. Mais souvent les porters, c'est des bières qui sont assez chocolatées, un peu dans ce style-là. Enfin, c'est vraiment la torréfication poussée à son. Le houblon, il a bien cuit, quoi. Ok, bien torréfié. L'orge. Bien, l'orge. Ouais, d'accord. Et écoute, on va lire la bande dessinée de quoi ça parlait à l'époque. Alors c'est Moutafoukaz, mais mis en 1886, donc pendant la conquête de l'Ouest. Là, vous allez vous dire, mais pourquoi Mills, toi qui adore Moutafoukaz et qui adore les westerns, pourquoi t'as pas lu cette BD? Je sais pas, j'ai pas vraiment de... Je m'excuse en fait, pardon. Dans cette uchronie poussiéreuse aux couleurs chaudes propres au western, nous retrouvons Vince et Angelino en proie au macho.
cette entité cosmique issue de la matière noire de l'univers, on fait main basse sur la compagnie minière californienne tout juste naissante. Je vois que c'est très bien noté, je vois que la bande dessinée est magnifique, je vous mettrai des images, mais en tout cas, je ne l'ai pas lu, c'est la seule BD que j'ai pas lu enfin, pas du label 619 en général, mais ça en fait partie, et croyez-moi que c'est une petite ligne sur le bon coin, voilà. Donc, on rappelle quand même, on a commencé par Slum Kids, ouais. Acide, un côté un peu, tu vois, déchetterie, mais pas trop acide. Mais pas trop acide, ça. Après, on a bu, pour le plaisir, une merveilleuse bière au poivre de Madagascar qui était vraiment très très bonne. Madame a validé toutes les bières. Hein. Oui. Voilà. Là on est tous les deux, mais ma copine est dans le salon avec les enfants. Merci à elle. Et elle a goûté chaque bière. Et elle les aime toutes, vraiment. Ensuite, on est parti sur la Neipa, qui représentait Grocery. Alors qui représente la BD, oui ou non, j'arrive pas à me rendre compte du truc, tu vois. Peut-être le Baltimore, tout ça, donc voilà. J'ai pas eu la BD, donc je saurais pas juger cet aspect-là. Moutafukas, IPA, donc West Coast IPA, donc là, ça, clairement, on est là-dessus. Donc là, parfaitement, ça colle parfaitement avec la bière. Et maintenant, on va boire une espèce de coffee porter à 6 degrés. Une bière pour les maçons, une bière pour les chevaux, pour les cow-boys. Une bière qui voilà, faut aimer le café. Mais tu vois, la description d'une porter... C'est vrai que je penserais au western assez facilement quand même. Mais oui, il y a ce côté un peu épais. Ouais. C'est des espèces de bouillie d'avoine. C'est ça. Il y a vraiment ça quoi. Bon, porter à boire à 10 degrés. Assez discuté. Ah oui voilà, on avait le carton j'avais le carton au frais, je l'ai sorti il y a 2 heures, peut-être un truc comme ça. Oui, je vois à peu près, ça fait 2 heures qu'on tourne, 1 heure, oui, 2 heures on va dire. Donc je l'ai sorti, elle était au frigo, donc là elle doit être à 8 degrés, 9 degrés, donc je pense que c'est pas trop mal. Hein. Ouais, carrément. Je pense qu'on est pas mal, je trouve que c'est de se boire entre 8 et 10 degrés. C'est ça, les porters se boivent moins fraîches que les stouts de manière générale, les bières porter stout. Et c'est ça le petit problème pour moi, c'est que moi j'aime bien quand c'est frais, j'aime bien les petites notes d'acidité, de fruits et tout, de fruits blancs. Bon là on est clairement sur du café. C'est le petit déj quoi. Ouais, c'est le petit déj. Mais je crois que c'est au-delà de la Guinness quoi. On en parlait, oui. La vraie Guinness, des fûts. Par chez nous, un des bars qui importe des fûts d'Irlande et ça n'a pas le même goût qu'une Guinness que tu peux retrouver dans un bar lambda quoi. Entre parenthèses, oui. Pas de bar lambda, mais effectivement c'est vraiment tu pompes ta Guinness, tu la fais en 2 fois, machin. J'aime bien ce côté-là, j'adore la Guinness pour m'en faire péter le bide. Ces bières-là, moi, j'en suis pas forcément fan. Pour une bonne raison, c'est que il y a 4-5 ans de ça avec mon groupe de musique, on avait un bassiste dont je tairai le nom, le pauvre, et s'il me voit, je l'embrasse. Mais du coup, il était pas au niveau. Quelle horreur. Il était pas au niveau. J'ai rien parce que je connais son prénom. Ouais. Il est très sympa et tout, mais pas au niveau de la base, voilà. Donc bref, on avait décidé avec les copains, les 2 guitaristes et moi-même, je suis batteur-chanteur, on avait décidé de le virer. C'est vraiment une catastrophe de dire ça. C'est le maillon faible, quoi. C'est un peu le maillon faible. Et du coup, lui, il était d'accord. Hein. Il disait qu'il jouait pas bien et tout, mais on n'osait pas, quoi. Donc du coup, on lui a donné rendez-vous dans une brasserie et pour le virer. Enfin voilà, on a dit, viens, boire un coup, faut qu'on te parle. Bon, je pense qu'il devait, ça sentait un peu le sapin, il devait se douter, quoi. Et donc du coup, on va le voir et tout, et on lui explique, voilà, ça passe pas, techniquement, on aspire un peu plus haut, on voit que toi t'évolues pas, t'es pas dans le rythme et tout, et ça reste une personne adorable et une belle personne, mais musicalement, même lui, il sentait qu'il était un peu en deçà, il arrêtait pas de le dire, et à force de se le dire, il arrivait à se convaincre que, effectivement, il est pas au niveau, quoi. Donc du coup, on lui a enlevé, je pense, une belle épine du pied, mais quand même, c'était pas facile de lui dire, ciao man. Donc on l'a dégagé. Pendant cette soirée-là, on a tourné à la Stout avec mon pote Rico. On a pris une pinte de Stout, mais la première bière qu'on a bu était un peu épaisse, avait un petit goût sucré, très café, très pas désagréable, mais un peu écœurant. Et donc c'était dans une espèce de brasserie de zone industrielle, tu vois, tu connais les grosses brasseries qui proposent 50 bières différentes, happy hour, nanana. Et on reprend une Stout, mais un peu plus épais encore, un truc qui est vraiment, il nous dit le mec, ça a un goût de crottin de cheval, quoi. Il nous dit clairement, ça sent l'étable. Bon moi, ayant fait quelques petits cours d'onologie, je me dis moi ça me va, le pinard qui a un petit goût d'étable, ça marche quoi. Il nous sert de 2 pintes, on la boit, et je regarde Rico, mon pote, et je me dis putain, il y a un truc qui va pas, quoi. Elle était hyper forte, donc ce qu'il nous avait annoncé, mais t'as l'impression que c'était un Coca-Cola avec une merde de cheval dedans, tu vois, un truc dégueulasse. On l'a fini parce qu'on se dit de toute façon on l'a payé une blinde, on l'a payé 8,90€ la pinte, je crois, un truc comme ça. Mais c'était happy hour. Et je dis on la boit. Et en fait je pense qu'elle était éventée. On l'a bu, ça brassait, lui aussi il dit oh là là, c'est pas ouf. On prend la bagnole, mon pote base conduit pour rentrer, et là on doit s'arrêter en plein milieu de la route parce que Rico il vomit comme une merde, mais vraiment il vomit de toute sa vie, quoi. Il
ils balancent tout, quoi. Les feuilles d'impôt, les machins. On n'a pas avancé, c'était 1 heure de route, on a dû faire 1 heure et demie, quoi. Et putain, les stouts, j'ai cette idée de côté caramel trop, quoi. Tu sais, coca, caramel, café, il faut pas que ce soit trop pour moi. Donc, bon, bah, jusqu'à présent, ils nous ont pas déçus, Arca. J'espère un peu de finesse, me dis rien, j'espère un peu de finesse. Ouais. Alors que tu vois, moi, les... Ah, ça, tiens, regarde, parce que sinon ça va Ah non, mais m'influencer. vas-y. Ah non, c'est le j'en propre même de l'onologie, hein. On ne dit absolument aucun mot, on ne fait aucun geste. Non, là, je parle juste de mes Ça préférences. sent vraiment le café, Ouais. par contre. Et moi, ma préférence, c'est vraiment les stouts et les sour. Je pense que... Ouais. Non, la porter, c'est censé être un peu brut, mais... Bah, il y a un petit côté café quand même. Amertume, café, t'as l'impression de boire du marc de café quand même. Ah, moi, je kiffe. Ah non, mais tant Elle est mieux. hyper bonne. Tant mieux. Non, non, elle est très bonne. Par contre, elle est rafraîchissante. Elle est beaucoup moins fraîche que les autres, mais elle coule tout seul. Il y a pas ce côté épais qui fait que, tu sais, c'est un peu, glaçant. Tu sais, quand tu bois, tu fais. Oh. Non, non, elle est vraiment très bonne. Est-ce que si t'aimes pas les épinards, même si tu bouffes le meilleur épinard de la planète, tu trouves ça très bon? Non. Elle a un bon goût. Elle est pas écœurante. Mais je ne boirais que ça. Ah ouais, alors que moi, Allez, pour toi. la canette, je l'aurais... Oui, parce que on parlait de la Guinness. Il y a un côté Guinness, il y a un petit côté Guinness, Ouais. moins épais, et c'est ça qui est cool. Plus fluide, tu vois, mais beaucoup plus café que la Guinness. La Guinness, c'est un peu un petit lait, quand même. C'est un peu ce Après, on côté- compare la Guinness à Arca, désolé Arca, hein, Mais c'est vrai. on compare, putain. En tout cas, mais du coup, pour calmer ça, Arca, franchement, vos bières, elles sont en vrai excellentes. Enfin, elles ont toutes un goût... On fera le bilan tout à l'heure, mais là, franchement, c'est très bon. Même moi, franchement, en fait, elle est assez légère. Elle est pas épaisse. Rien que ça me va. Que ce soit épais, un peu amer, un peu comme ça, avec un petit goût, avec des petites notes de café, de chocolat, et trucs comme ça me va très bien. Tu vois, même un petit peu de caramel, mais pas trop. Tu vois, un petit coup sucré, mais pas trop. Ça me va très bien. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand c'est vraiment épais et que ça a un goût de café, quoi. Putain, j'ai raclé le fond de la cafetière et je l'ai bu, quoi. Ouais. Le filtre, tu es en train de le manger à la cuillère. Ça, j'aime pas. Je suis pas fan. Mais Surtout que ça fait un peu cher le café, quoi. la porteur, c'est vraiment dire. Bah, dis-toi qu'il y a 1 ou 2 week-ends de ça, le Westhill, qu'on y était. Ouais. Ah, Westhill d'ailleurs. Eh les gars, comment j'ai eu ce t-shirt? Il connaît pas sa taille, le mec. Mais si! Non. Mais ils m'ont dit que sa taille Bon. est petit! Bah regarde, moi je suis gros et ça taille bien. Mais c'est un L, frère, il fait la taille d'un XL. Ouais, ça est un petit peu plus large. Je chie pour rien. Mais merci, ça me fait un t-shirt. En tout cas, au Westhill, j'ai goûté une bière au piment. Ouais. C'était dégueulasse. Ah merde, ouais. Mais en même temps, oui. De la brasserie Fauve, qui est une chouette brasserie qui, je sais pas où elle est, par contre. Ah, ça commence à tirer à balles réelles là. Il est temps que cette émission se termine. Non, mais la brasserie est très bonne, mais... Elle était dégueulasse. Ah Mais bah. la brasserie fausse, c'est une brasserie respectable. Mais non, mais la bière au piment, faut qu'on parle de ce délire, quand même. Non, mais moi je peux pas. De toute façon, moi Parce qu'en fait, banane au début cacahuète, c'est bon, melon. et en fait à la fin ça t'arrache la gueule. Ouais, non, je peux pas. En tout cas, celle-ci est très très belle. Elle a une très belle robe. Non, j'y connais rien. Elle est très bonne. J'ai enlevé ses lunettes pour paraître un peu plus Bien sérieux. sûr. La brasserie Arca, c'est dans la description. Je sais pas s'il en reste des bières, je pense qu'il en reste. Allez checker ça. Quand tu veux être dans un délire de craft et que tu veux te faire plaisir avec une bonne bière, moi je pars du principe qu'il vaut mieux boire une bonne bière de 44 centilitres qu'un pack dégueulasse au même prix. Ah ouais. Moi c'est vraiment voilà. Mais après, encore une fois, avec modération, et il y a des gens qui ont des problèmes avec ça et je leur lance pas du tout la pierre. C'est pas un jugement, clairement. C'est juste, c'est bien fait, ça coûte de l'argent, mais c'est très bien fait, et en plus de ça, l'étiquette, on fait vraiment un boulot remarquable par rapport aux bandes dessinées. Donc cette savoir-là, elle correspond au goût qu'on peut avoir dans la bande dessinée de Soul Kids, et du coup c'est réussi. Donc je vous conseille de lire la BD et d'acheter cette bière parce qu'elle est très très bonne. Ensuite, cette bière au poivre qui a été envoyée gentiment. À la base, je vais parler que des trucs de la bête 119. Elle est très très bonne. Je vous mets le lien du tatoueur sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez vous faire tatouer par son style qui est stylé, vraiment, allez-y, foncez parce que vraiment elle est très belle et elle est très très bonne cette bière là. Elle est vraiment très très bonne. C'est validé par la direction aussi. Et vraiment, non, elle est très très bonne. Ma femme est chocolatière et elle utilise le poivre de Madagascar dans ses chocolats. Et du coup, elle me vantait le bienfait de ce poivre là. Toi qui détestes le poivre, c'est un délire. Nickel. Franchement, c'est un délire. Grocery BD incroyable, dessinée par Monsieur Saint-Gelin et scénarisée par Ducoudray. La BD, il faut absolument que vous lisiez ça. Allez vous le choper dans les bibliothèques si vous n'avez pas les moyens de vous acheter en librairie. Et si jamais elle n'est pas dans votre bibliothèque, demandez à votre bibliothécaire de le commander. Ils vont passer les commandes et ils vont pouvoir tout simplement le commander et vous pourrez le lire comme ça. Hyper raccord, j'y connais New England, je sais pas. Peut-être que c'est
totalement calculé, et je pense que ça l'est pour faire des collaborations comme ça, mais en tout cas, oui, tu peux boire une bière comme ça en lisant ça. Il n'y a aucun problème là-dessus, ouais, clairement. Les Mutafukas IPA, bah écoutez, c'est pareil, elles sont très très bonnes. Par contre, pour moi, c'est de la IPA, voilà. C'est vraiment de la IPA. C'est peut-être pas la déception, parce qu'il n'y a pas de déception, mais c'est la IPA qui a un goût d'IPA, quoi. Vraiment, on est là-dessus. Vraiment, la New England, elle est incroyable. Je crois on dira après ce qu'on préfère, mais en tout cas, la IPA, elle est très bonne, la New IPA est excellente. Mais bon, Mutafukas, West Coast IPA, bah ça, évidemment, ça correspond à la bande dessinée, ça marche, c'est tout ce que tu veux imaginer quand tu bois une bière quand t'es sur la côte ouest. Bon, ça marche de ouf. Et, bah oui, là, je vois qu'il en reste un petit peu. Je sais qu'elle va pas le boire, Aline. Ah oui, bah moi je vais me sacrifier. Avec grand plaisir. Hop là, je vais en prendre un petit peu quand même parce qu'on n'est pas des bêtes. Hop là. Mais en tout cas, cette bière-là, on se laissera là-dessus et avec modération évidemment. Mutafukas 1886, j'ai envie, elle m'a donné envie de lire la BD. En tout cas, je me suis vu dans la conquête de l'Ouest. En étant un mec sympa. Et de l'Ouest, il y a quand même des mecs, des sacrés fumiers. Hein. Ça a donné deux, trois familles d'enfoirés. Et tu vois, en parlant de dessin, j'aime beaucoup. Enfin, autant celui-ci, j'ai trouvé ce Mutafuka vachement détaillé. Ici, il y a vraiment un style que je kiffe. Bah, je trouve le dessin, il a l'air vraiment chouette. Enfin, visuellement. Enfin, ça fait envie de lire. Ouais. C'est pour ça qu'on a déjà entendu ça. la caméra s'est coupée, c'est pour ça. Non mais tout va bien. Oh le mec quoi. Tu ressens la même phrase au mot près. Mais oui. Oh quel professionnalisme. Bah oui, excuse-moi, mais si j'avais pas craqué. On est pro ou on n'est pas pro, man? On est très pro. En tout cas, voilà. Bravo. Je sais plus ce que je disais. Non mais ça fera un best-of. Ouais, bravo Arca. Attends, les bières sont ouf. Ouais, vas-y, monte ton cul, on est bon. Non, bravo Arca pour les bières, elles sont incroyables. À consommer avec modération évidemment. Faites gaffe avec ça. Voilà, c'est tout. Là, on était 2, on a divisé les canettes en 3, ça nous fait 3-4 bières chacun. À peu près quoi. Grosso modo, grosso merdo. Les personnes conduisent. Les personnes conduisent, voilà. Faites gaffe avec ça. Vraiment, faites gaffe avec ça. Je vous mets tous les liens en description. Évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On va d'abord dire quelle canette on a préférée, parce que c'est quand même important. Kevin, quelle est ta canette préférée? La préf. Ah, la best friend forever. La première. C'est vrai? La petite sour. Ah putain, je pensais que t'allais partir sur du Texan. Moi. Moi j'hésitais avec ça, entre celle-ci et la Porter. Ah ouais, entre les deux, t'as les deux extrêmes quoi. Mais oui, non, en fait, celle-ci, ce qui m'a surpris, c'est la Viper Sour. D'avoir ce côté d'une sour qui a à la fois le goût de la sour, mais pas non plus l'acidité extrême. Je trouve que tu peux avoir dans des sours, et non, j'ai bien kiffé. Même si, alors par contre là, c'est juste au goût. S'il devait y avoir un classement sur le dessin, c'est les West Coast IPA. Ouais, bah Run quoi, Run le boss quoi. Tu vois, si on fait un classement goût dessin, ce serait ces deux-là chez moi. Ok, bah moi tu peux les mettre de côté parce que moi... Ah ouais. Ouais. Simon j'aime beaucoup le dessin. J'aime beaucoup le dessin et j'aime beaucoup le dessin de Run, donc on va dire... c'est à peu près similaire, c'est pour ça qu'il l'a choisi d'ailleurs. Mais moi le goût c'est bon, voilà. Bon, on est là, clairement là-dessus. Et pourtant, et encore une fois, hein, et c'est pas pour mettre toutes les canettes, hein, vraiment, le goût du poivre là, ouais, ça m'a un peu séché. Donc ouais, y a une belle ribambelle de goûts là qui font bien plaisir. Merci à Arca, merci à Étiquette pour la collaboration, c'est cool. Alors c'est pas rémunéré, rien, on est juste là pour boire des bières, déjà c'est vachement cool. Hein. J'ai l'impression que les légumes sont pas trop redescendus. Les pickles, les tomates cerises, ça a pas trop... Allez, ok, j'ai compris le message. Non mais voilà, on achète des trucs, on essaie de faire plaisir à des copains, puis au final ils ont un peu rien à branler, hein, voilà. Kevin, où c'est qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu veux qu'on te retrouve quelque part? C'est un peu ça. Bien sûr, bah sur Twitch, parce que j'ai une forte carrière de streaming. Ah mais attends, ce qu'on disait tout à l'heure. Combien pour que tu te relances dans du streaming là? 200. 200. Cette vidéo va faire au moins 1000 vues, largement. Donc s'il y a une personne sur 2, bah sur 5. S'il vous plaît, faites pas ça. S'il y a une personne sur 5 qui... Je me mets le lien dans la description. Allez suivre sa chaîne Twitch, il sera obligé de relancer. Alors je sais pas ce que tu feras comme jeu vidéo, mais du GTRP, hein. Du GTRP. Et bah écoute, avec plaisir. Avec un peu de Hollow Knight et de Elden Ring, histoire de mourir. Ok. Et bah il a un compte privé, donc allez pas le stalker, c'est un peu chelou. Mais sur la chaîne Twitch, ça tartine. Exactement. Ouais, tu vois ça. C'est un dessin de tartine, vous allez voir, c'est original. Ouais, c'est original. Franchement, bravo. Ça a été fait par IA.
Ouais. Oh là là, quel enfer. Ça fout tout en l'air en fait. Tu fous tout en l'air avec ton dessin IA alors qu'on vient de dire que le mieux c'est les artistes, bordel. Mais sache que j'ai essayé de le dessiner moi-même. Ouais, mais une tartine Et c'est chaud à que faire, bah, hein. je suis nul à chier en Des dessin. carrés avec des ronds, avec des angles arrondis. Ah, mais en fait, c'est hyper compliqué de faire. Bref. Ouais, bref. Bravo aux artistes qui ont fait ces canettes là. Bravo à Arca. Merci à Etiquette et bravo à Etiquette de mettre en relation des brasseries indépendantes avec des auteurs qui bossent dans l'indépendant aussi. De toute façon, on est d'accord, hein, l'indépendant c'est ce qui rythme un peu notre vie. C'est-à-dire que la musique, la BD, la bière, les brasseries, machin, alors, tout est indépendant. Voilà, clairement on n'est pas sur du mainstream ici, même si on respecte ça aussi, certaines licences, pas de problème. Mais effectivement, là, de A à Z, en fait, tout est indépendant. Donc c'est trop bien. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bises. Merci Kevin. Merci Encore pour une fois, l'invite, de m'avoir, ça fait plaisir d'être là. d'avoir supporté un peu l'exercice quoi, de boire des bières. Bon, quand tu veux. Ouais, Dès que tu reçois des caisses de bière, tu me dis, je viens. C'est bien. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises. Mettez-moi dans les commentaires quelles sont vos bières préférées, par exemple. Est-ce que les BD que je vous ai présentés, vous les avez lus et qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est toujours intéressant. Commentez, boostez, likez, partagez cette vidéo parce que c'est quand même très important pour le référencement. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises. Et de rien, je te montre comment on fait. Et à très bientôt. Tu prends ton doigt comme ça. Dans la cave. Faut bouger. Ah merde. Ciao. Merci ma poule. Oh là là. Au dernier moment. Le truc vient de perdre la batterie. Incroyable.